Bienvenue dans ce nouvel épisode de Atanuan 1 consacré au manioc. Le manioc est une plante vivace originaire du Brésil, cultivée dans les régions tropicales et qui produit un légume racine appelé tubercule. Il faut savoir que le manioc est la racine tropicale la plus cultivée à travers le globe. Il est produit dans le monde annuellement près de 230 millions de tonnes et le manioc s'inscrit dans le régime alimentaire d'un demi-milliard d'habitants sur Terre. Nous allons voir dans cet épisode comment planter et récolter ce tubercule très populaire. Le manioc est une culture facile, il se cultive à la chaleur, en plein soleil et dans tout type de sol. Vous pouvez ainsi planter le manioc dans un sol très pauvre en matière organique. Il résiste à la sécheresse mais peut aussi pousser en terre humide, si la terre est bien drainée. Pensez à ameublir un peu votre sol afin que les racines se développent sans difficulté. Une fois l'emplacement repéré, vous devez sélectionner le matériel végétal que vous allez utiliser. Pour cela, choisissez des plants sains de manioc dans des pépinières ou dans des parcelles de culture plus anciennes. Les plants de manioc sains possèdent des branches et des tiges robustes, un feuillage important et ne sont pas ou peu abîmés par les maladies et les nuisibles. À partir de chaque plant, sélectionnez la partie brune située au milieu de la tige pour en faire une bouture. La tige doit avoir une épaisseur de 2 à 4 cm, faire 25 à 40 cm de longueur et posséder 6 à 7 bourgeons dormants que l'on appelle les yeux. Ne prenez surtout pas des tiges de couleur verte, elles n'assureront pas une bonne qualité de plant. Attachez les tiges en bouquet et attendre jusqu'à 10 jours avant de les planter. Les tiges récoltées peuvent être stockées jusqu'à 2 mois dans un endroit sec, aéré et à l'abri des rayons du soleil, en attendant le bon moment pour les planter. À la base de chaque bouture, faites une entaille pour faciliter l'apparition des racines. Plantez les boutures verticalement ou légèrement inclinées, en les enterrant aux 2 tiers avec les yeux tournés vers le ciel. Plantez les boutures entre elles à une distance d'1,20 m pour les sols riches, 1 m pour les sols moyens et 80 cm pour les sols pauvres. Si beaucoup de boutures n'ont pas levé, il est recommandé de procéder à leur remplacement jusqu'à 2 mois après la plantation. Pensez donc à conserver quelques boutures de côté. En général, les nouvelles tiges apparaissent entre 15 et 20 jours. À noter que faire des trous avant plantation n'est pas nécessaire. Mais n'hésitez pas à ajouter un peu de compost dans les endroits où vous souhaitez planter vos boutures. Les morceaux de tiges se plantent en priorité à la fin de la saison sèche, ce qui correspond au début de la saison des pluies qui est vers la fin du mois de décembre. Mais vous pouvez les planter toute l'année. La petite astuce est de les planter les jours de pleine lune ou les 2-3 jours qui la précèdent. Pensez à désherber à la main les premières semaines. Après 1 mois et demi, vous pouvez ramener la terre autour du plant pour créer une butte de 10 cm et ainsi faciliter le développement des racines et l'entretien de la parcelle. Attention, le manioc est une plante qui ne se cultive pas en pot. Il a besoin que le terrain reste à sa disposition pendant une longue période. La récolte du manioc se fait manuellement et commence à partir de 8 mois après la plantation, dépendant de la variété et des conditions de croissance. Dans tous les cas, récoltez dès lors que les feuilles jaunissent. Comme les racines se conservent assez mal, mieux vaut les récolter au fur et à mesure des besoins. Attention toutefois, avec le temps, les racines de manioc deviennent ligneuses, c'est-à-dire dures comme du bois. Pour récolter le manioc, on enlève d'abord les tiges et les feuilles qui peuvent être broyées pour servir de compost ou d'aliment pour les animaux. On laisse une partie de tige dépasser au-dessus du sol. Si le sol est assez meuble et vous êtes assez costaud, avec les 2 mains, tirez sur cette partie de tige pour en faire ressortir la racine. Sinon, utilisez une bêche pour vous aider. Il faut faire attention à ne pas abîmer les tubercules pendant la récolte. Les racines endommagées sont plus sensibles aux attaques de maladies et ne se conservent pas longtemps. En Polynésie, on cultive les variétés de manioc doux, qui ne contiennent presque pas de substances toxiques. Il existe de nombreuses variétés de manioc sélectionnées en fonction de leur rendement, de leur facilité de stockage, de leur résistance aux maladies et aux parasites. Compte tenu du fait qu'il atteint sa maturité entre 8 et 18 mois après sa plantation, le manioc est souvent cultivé avec d'autres cultures à maturité plus rapide, maïs, haricots, gombo, arachides, melons, etc. En agriculture biologique, pour entretenir la fertilité des sols, on réalise également ce que l'on appelle des rotations en plantant successivement les cultures suivantes.
Courge, puis manioc, puis haricots, puis maïs, puis on laisse une période de repos et on recommence. Il est important d'indiquer que toutes les parties du manioc produisent un liquide blanc toxique qui peut provoquer des intoxications alimentaires. Il faut donc que le manioc amer soit détoxifié, c'est-à-dire râpé, lavé, séché et cuit avant d'être consommé. Le manioc doux lui contient très peu de toxines et se cuisine donc plus facilement. Sur le plan nutritionnel, le manioc est très riche en glucides, c'est-à-dire en amidon, mais n'a pas de gluten. Il est une bonne source de magnésium et de potassium. Ses feuilles sont quant à elles une source de protéines et de vitamines A et C. Le manioc cuit est principalement utilisé pour l'alimentation humaine de la même façon que la pomme de terre. Lorsqu'il est transformé sous forme de farine ou de poudre d'amidon, il peut servir à la préparation de pain et de plats préparés. Pour la petite anecdote, la poudre d'amidon provenant du manioc est aussi appelée tapioca. Ce produit a la particularité de gonfler à froid. Il est utilisé pour fabriquer les fameuses perles du Japon que l'on peut cuisiner pour apporter un peu de fantaisie dans ses boissons et ses desserts, car ces petites billes au goût neutre deviennent transparentes à la cuisson. Le manioc est donc une racine pleine de surprises. À très bientôt pour un nouveau tuto.